Eh bien, salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. La CEMAC et la France ont conclu un accord pour passer du franc CFA à l'ECO. C'est l'annonce que les officiels camerounais ont faite la semaine dernière à des investisseurs internationaux. Selon leurs précisions, tout comme le processus qui est mené dans la zone jumelle de l'UEMOA, la nouvelle monnaie serait toujours liée à l'euro sur la base d'une parité fixe, mais les Français ne figurait plus dans les instances sous-régionales de la gestion de la monnaie. Une légère différence cependant, le rapatriement des réserves hors du compte des opérations du Trésor public français ne serait pas acté, comme c'est le cas pour l'UEMOA, mais la CEMAC n'aura plus d'obligation d'effectuer cette consolidation des réserves de change en France. À nos demandes de précision, les autorités camerounaises ont nuancé leurs propos en déclarant que c'est le statu quo qui prévalait en matière de coopération monétaire, a ainsi indiqué une source du journal Investir au Cameroun sur le sujet. Ces informations viennent des sources proches de la BEAC. Selon ces dernières, le dossier qui a été confié à la Banque centrale de la CEMAC sous la supervision de l'Union monétaire d'Afrique centrale UMAC en novembre 2019 serait déjà bouclé et n'attend plus que l'annonce du président camerounais Paul Biya en sa qualité de président en exercice de la CEMAC. Affaire à suivre. La classification des pays par groupe de revenus publiée chaque année par la Banque mondiale a révélé cette année le passage du Bénin dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Une première pour ce pays qui a toujours évolué dans le rang des pays à revenus faibles. Depuis donc le mois de juillet, le Bénin est devenu un pays à revenus intermédiaires de la branche inférieure. Avec cet important pas qui vient d'être franchi, le Bénin rejoint ainsi les États comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, autres pays à revenus intermédiaires sur le continent. Cette classification est basée sur le calcul du revenu national brut de chaque pays pour l'année précédente. En clair donc, ce changement de catégorie du Bénin tient surtout à l'amélioration du revenu national brut qui passe de 870 à 1250 $. Reste donc à ce que ce bond qualitatif se ressente dans le quotidien des Béninois, surtout dans le panier de la ménagère. Pour rappel, cette année, seulement 10 pays dans le monde ont connu une amélioration de leur classification par la Banque mondiale. Restons en Afrique de l'Ouest. Le projet de création d'une bourse de matières premières agricoles avance du côté de la Côte d'Ivoire. Le projet a démarré en juillet 2018 et la BMPA devrait commencer ses activités très prochainement. Avec la création d'une bourse de matières premières agricoles, il n'y aura plus de marché de gré à gré. Vendeurs et acheteurs se retrouveront virtuellement à un seul endroit pour fixer les prix de manière transparente. Le prix est fixé en fonction de l'offre et de la demande. Et ce prix fait référence pour les producteurs. Ils savent que faire leurs prévisions de recettes sur la base des prix affichés sur la bourse. L'une des difficultés que l'on rencontre en Côte d'Ivoire, c'est que 30% des productions n'arrivent pas à la consommation faute de conservation. Et aujourd'hui, avec la bourse, les producteurs et les consommateurs sauront où se trouvent les produits et avec des transactions qui vont être menées, ces produits peuvent être achetés au bénéfice des populations. Avec cette bourse des valeurs, il n'y aura plus tellement de pertes des produits agricoles. Précise ainsi le directeur général de BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, Edo Kossi.
Alors que la situation économique aux États-Unis entre dans le noir, la capitalisation boursière des géants du numérique augmente. Le contraste est saisissant. Avec 32,9%, les États-Unis annoncent le plus fort recul trimestriel de leur produit intérieur brut en rythme annualisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les géants du numérique dépassent toutes les attentes des analystes dans leurs résultats d'avril et de juin. Plus 40% de chiffre d'affaires pour Amazon. Les présidents directeurs généraux de Google, Amazon, Facebook et Apple ont subi une interrogation inédite dans le cadre d'une enquête parlementaire sur le possible abus de position dominante. Leur capitalisation boursière a grimpé de 250 milliards de dollars, soit à 210 milliards d'euros, en raison des bons chiffres annoncés. Les GAFA présentent désormais 4 900 milliards de dollars en bourse. Amazon a publié les résultats les plus impressionnants. Ses revenus ont atteint 88,9 milliards de dollars au deuxième trimestre et son résultat opérationnel a presque doublé à 5,8 milliards. Le confinement favorise le e-commerce. Les clients se mettent même à acheter chez Amazon des produits d'épicerie dont les ventes ont triplé par rapport à l'année dernière. Et puis transport aérien, les pilotes de British Airways viennent au secours de leur compagnie. Ils ont accepté de baisser temporairement leur salaire afin de sauver les emplois. Une baisse de salaire de 20% qui devrait être ramenée à 8% d'ici 2 ans pour revenir à un niveau initial sur le long terme. Ce geste devrait permettre de limiter à 270 le nombre de licenciements secs. La compagnie britannique qui emploie 4300 pilotes avait prévu initialement de licencier 1255 pilotes, mais également de licencier puis réembaucher les autres à des conditions moins favorables pour eux. Fin avril, le groupe avait annoncé la suppression de 12 000 emplois, soit le quart de ses effectifs. IAG, International Airlines Group, qui possède British Airways, mais aussi Iberia et Aer Lingus, a perdu à cause de la pandémie du coronavirus l'équivalent de 3,5 milliards d'euros au premier semestre. Comparativement, elle avait fait un bénéfice de près d'1 milliard d'euros l'année dernière à la même époque. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.